Le 20 novembre 1984, il y a 40 ans, naissait Son Goku. BFM. Et sa voix française, Brigitte Lecordier, a accompagné ce petit héros devenu une légende à travers le dessin animé diffusé dans le Club Dorothée à partir de 1988, à l'époque une révolution. Et là, d'un seul coup, on voit arriver un dessin animé qui est un peu bizarre, avec un petit garçon avec des cheveux en pique, qui est tout nu, qui fait pipi, etc. Ça, on l'a jamais vu dans un animé. Depuis, le succès ne s'est jamais démenti. 26 millions d'exemplaires écoulés en France depuis la mise en vente du tome 1 en mai 1993, malgré certains clichés pesant sur les mangas à l'époque. On est dans une période où, l'animation japonaise n'est pas forcément très bien vue. On a encore en tête le principe que l'animation c'est pour les enfants, là où ces séries ne sont pas forcément à destination des enfants, mais à destination des adolescents. Des figurines dans tous les sens. Dans ce magasin, l'univers de Son Goku représente plus de 15% des références. Ah bah le lien c'est depuis tout petit, aussi loin que je me souvienne, j'ai grandi avec la génération Club Dorothée. C'est quelque chose de très sentimental, mais c'est très lié à l'enfance. Et c'est ça aussi une des grandes forces de Dragon Ball, c'est que ça va toucher du jeune de 6 ans jusqu'au papy de 80 ans. Le père de cet univers, Akira Toriyama, mort en mars dernier, a vu le succès planétaire, 300 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Dragon Ball est un manga témoin que les mentalités ont bien changé, car aujourd'hui ses œuvres sont régulièrement vendues aux enchères. Et effectivement, après, on a certaines pièces qui s'envolent parce qu'elles sont très rares, très convoitées. Et surtout, on a des acheteurs du monde entier. Tout le monde veut récupérer sa petite part de nostalgie. Prochainement, ce dessin, avec la signature d'Akira Toriyama, sera proposé aux enchères avec une mise à prix entre 10 et 20 000 euros.